Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Sun Culture. Comme tous les vendredis de 12h30 à 12h40, on donne la parole aux acteurs culturels de la région. Michel Crétin, co-auteur du livre Bonne Garde, mutation d'un patronage en association de quartier, est avec nous aujourd'hui pour parler de ce livre édité par l'association Bonne Garde qui est sorti mi-avril à l'occasion de ses 120 ans. Bonjour Michel. Bonjour. Vous avez écrit ce livre, le voici, avec Yves Lègle et Éric Rousseau. Il parle de l'association Bonne Garde et de l'histoire du quartier de Saint-Jacques. Si vous deviez le résumer, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, je prendrai le titre. Déjà, le titre, vous avez à Nantes, donc on est bien à Nantes Sud, quartier Saint-Jacques. Et ensuite, c'est mutation d'un patronage, donc on raconte l'histoire des patronages à Nantes, dont celui-ci. Et mutation en association de quartier, parce que tous les patronages qui sont toujours vivants se sont transformés progressivement en associations de quartier pour diverses activités, au même titre que d'autres associations de quartier, sauf bien entendu que certaines ont une dimension plus ou moins importante dans le quartier. Donc c'est un livre qui raconte un parcours, c'est pour ça qu'il y a un fil rouge qui est celui de Bonne Garde, mais qui en même temps raconte une part de l'histoire de Nantes, par ce quartier, mais aussi par l'histoire des disciplines qui ont évolué depuis plus d'un siècle, et aussi l'histoire des rapports entre l'Église, l'État et la ville. Ce sont les trois domaines qui ont été intégrés dans ce livre pour raconter cette fameuse mutation. C'est ça. Et pourquoi avoir fait le choix de justement ces trois directions ? Donc voilà, l'histoire du territoire, le quartier Saint-Jacques, des patronages. Donc pour rappel, le patronage c'est né en 1901. Oui. Et l'histoire des loisirs, donc avec le fil rouge, vous venez de le dire. Pourquoi avoir fait le choix spécifiquement de ces trois directions ? Parce qu'on considère que, quelle que soit l'association, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle met en œuvre n'est pas simplement le fait de sa qualité ou de ses hommes, mais aussi des contextes qui déterminent son parcours. Et il est clair que le Bonne Garde est indissociablement lié à Saint-Jacques. Enfin, c'est une histoire presque commune. Et puis, les disciplines qu'elle a mis en œuvre, le théâtre, le cinéma, a évolué de son propre côté. Et donc, tout ce que le Bonne Garde a fait, c'est lié bien entendu aux hommes qui l'ont conduit, mais en même temps à tous les contextes qui l'ont conduit, c'est le cas de le dire, à se transformer en association de quartier, justement. Bonne Garde, c'est ça, c'est du sport, de la culture, Voilà. et ça fait vraiment vivre le quartier, Voilà. donc Saint-Jacques, Nantes Sud, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Bonne Garde est née avec la culture, essentiellement, avec le théâtre. Et puis, grosse mutation dans l'entre-deux-guerres, le sport arrive. Le sport arrive, mais il n'arrive pas à se maintenir, curieusement, alors que dans tous les autres patronages, c'est le sport qui se maintient. Et Bonne Garde est un peu à part. C'est toujours la culture qui a dominé, avec notamment la création du cinéma et de la musique, ensuite de la musique. Et donc, le sport est véritablement né en 1945. Donc, une histoire un petit peu décalée par rapport à d'autres patronages, puisque l'histoire des patronages a surtout été sportive, au départ, comme beaucoup d'associations. Hein. Et la culture s'est ajoutée, alors que nous, c'est l'inverse. C'est la culture et c'est le sport qui s'est ajouté. Voilà. Ouais. Et donc, c'est une histoire assez étonnante à ce niveau-là, quoi. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé, donc, avec Yves Lègle et Éric Rousseau, de créer ce livre ? Comment est venue l'idée de retracer 120 ans d'histoire ? D'abord, il y a eu un petit challenge qu'on s'est donné au moment des 110 ans, et en disant, est-ce qu'on pourrait écrire un livre, quoi. Voilà. Et puis, mais le motif principal, c'est qu'il y a une génération qui a connu la dernière guerre, qui a connu aussi l'entre-deux-guerres, qui avait 80, 90 ans, 95 ans, et qu'on a trouvé qu'il était urgent d'avoir leur témoignage, parce qu'on se doutait bien qu'ils allaient plus ou moins disparaître, et on a bien fait, puisque il y a une douzaine de personnes qui ont connu l'entre-deux-guerres, et sur les 12, il y en a la moitié qui ont décédé pendant l'écriture du bouquin. Voilà. L'histoire de l'association,
on peut commencer à le comprendre. Elle est dense, donc elle est passée d'un patronage catholique en 1901 à une vraie association, une véritable association de quartier au service des habitants, donc voilà, qui prend une part active à la vie sociale et culturelle de Nantes Sud. Pour vous, c'était important de pouvoir retracer vraiment tous ces changements et surtout toutes ces évolutions de différentes périodes? Oui, donc on a effectivement découpé l'ouvrage en 5 périodes qui ont chacune une identité, qui correspond aussi à la vie de la société. C'est-à-dire qu'il y a eu avant 1901. Pourquoi avant 1901? Parce qu'avant la loi des associations. Et Bonne Garde n'était pas la première association, le premier patronage. Il y en a eu bien quelques autres avant, qui ont servi de modèle, faut être clair. Et puis, il y a eu avant la guerre 14, comme beaucoup d'associations, mais aussi beaucoup d'activités. Il y a eu un avant 14 et après 14, après 18, quoi. Donc il y a l'entre-deux-guerres qui, y compris dans la société, a été une période particulière, et pour Bonne Garde aussi. Et puis deuxième coupure, la guerre. Et là, une belle découverte. Pendant la guerre, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses que, bien que j'y sois depuis presque 30 ans, je ne connaissais pas. Donc les archives nous ont fait découvrir plein de choses qui se sont vécues dans cette association. Et puis la dernière période, donc l'après-guerre, qui ressemble aux 30 Glorieuses, y compris pour nous, puisque ça a été un développement fulgurant, puisque de quelques centaines d'adhérents, on est aujourd'hui 1500. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ces 5 périodes, si vous les avez choisies, c'est parce que selon vous, elles marquent vraiment des temps forts, des moments importants dans l'histoire de l'association et du quartier. Et du quartier, et puis de la société en général. Je pense que les 2 guerres, c'est un secret pour personne, ont marqué le temps, ont marqué l'économie, ont marqué la culture, enfin plein de choses, quoi. Et donc Bonne Garde n'échappe pas à ce rythme-là. Et vous insistez là-dessus, ce livre n'est pas un ouvrage autocentré, ça veut donc dire que n'importe qui peut s'intéresser à ce que vous avez écrit, vous l'avez conçu de sorte à ce qu'il touche tout le monde, c'est ça? Oui, parce que l'histoire de Bonne Garde, on pourrait la retrouver dans d'autres patronages. Donc c'est une histoire de ce patronage-là, mais je suis persuadé que d'autres patronages de Nantais se retrouveraient bien dans ce parcours-là, même avec toutes ces différences, bien entendu. Il y a un fil rouge quand même, c'est l'association. L'association, bien entendu. Donc, on suit chaque discipline et chaque qu'elle soit culturelle ou sportive ou sociale, parce qu'il y a aussi des dimensions sociales, comme les centres de loisirs, par exemple, comme les colonies. Etc. Donc, c'est le fil rouge, mais en même temps, ça permet de raccrocher tout ce qui peut expliquer pourquoi ça a fonctionné comme ça. L'histoire des colonies était édifiante là-dessus. Après-guerre, c'était l'histoire du bon air. Il fallait absolument que les gamins sortent des quartiers pour prendre le bon air, comme c'était l'expression de l'époque. Et donc, les dirigeants de l'époque, les prêtres, mais aussi les laïcs, ont investi ce terrain-là, après-guerre, avec leurs mains, c'est le cas de le dire, puisque c'était beaucoup de leurs mains qui ont fabriqué tout ça. Et donc, on a retrouvé ça dans d'autres endroits. Toutes les colonies qui se sont créées dans le département et correspondent exactement à celle de Bonne Garde. Et alors, ce livre, on peut le retrouver où? On peut le retrouver, bien entendu, à Bonne Garde, évidemment. Donc, le plus simple, c'est de le commander en ligne, puisque nous avons mis en ligne la vente du livre. Donc, il faut aller sur le site de Bonne Garde et aller sur l'onglet « Livres ». Et là, pas de souci, mais bien entendu, on peut le trouver dans les librairies nantaises, bien entendu. Donc, on les trouve chez Coiffard, chez Durance, chez Siloé, chez Vent d'Ouest, à l'espace on les trouve aussi à Rezé, et on les trouve aussi à Pornic et à l'Ancre Bleue. Voilà. Et je le rappelle, donc, Bonne Garde, c'est 120 ans de sport et de culture dans le quartier Saint-Jacques à Nantes. Et Michel Crétin, vous êtes l'un des auteurs du livre Bonne Garde, mutation d'un patronage en association de quartier. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Sun. C'est moi qui vous remercie.
Sun Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez, comme toujours, retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. Dans quelques minutes, place à l'actualité avec le Flash Info de 13h. Et pour commencer le week-end énergiquement, ne manquez surtout pas votre rendez-vous musical du vendredi. À 18h, ambiance rock français et nantais dans le Sun Music Addict avec les féroces et déjantés Parpaing Papier. À retrouver en vidéo et en Facebook Live. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme toujours, pour un nouveau numéro de Sun Culture. En attendant, prenez soin de vous et passez une très belle journée à l'écoute du son unique.